Mardi 16 septembre 2023. Le sabbat et la fin. Comme il est bon de se retrouver sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons chaque jour ensemble des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Et c'est avec Georgina que nous partageons ce moment. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens 3, verset 9. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Quel rapport y a-t-il entre la création, le sabbat et le jugement? En croit notre foi en la création et le sabbat aura des conséquences sur notre vie à la fin des temps. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence Un mensonge pas si subtil. Dans une tentative de détruire le caractère unique de notre création, le diable a introduit une contrefaçon pas si subtile que cela. Cette contrefaçon, acceptée par certains, est la suivante. Dieu est la cause première de la création, mais il a fallu de longues années pour que la vie apparaisse. L'évolution est le processus qu'il a utilisé. Cette approche tente d'harmoniser les données scientifiques avec le récit de la Genèse. Elle affirme que les jours de la création sont des périodes de temps longues et indéfinies et que la vie sur Terre date des milliards d'années. Nous lirons ensemble le psaume 33, le verset 6 et le verset 9, Hébreux chapitre 11, le verset 3, et nous répondrons à cette question. Que nous disent ces passages bibliques clairs sur la façon dont Dieu a créé le monde. Psaume 33, versets 6 et 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Verset 9. Car il dit, et la chose arrive, il l'ordonne et elle existe. Hébreux chapitre 11, le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Après lecture du psaume 33, versets 6 et 9, et Hébreux 11, verset 3, répondons à la question que nous disent ces passages bibliques clairs sur la façon dont Dieu a créé le monde. Ces textes nous disent que Dieu a parlé et les choses sont venues à l'existence. À partir de rien, la parole de Dieu a amené à l'existence tout ce que l'on voit. Le récit biblique est clair. Dieu a dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe selon ce que nous dit le psaume 33, verset 9. Et dans Hébreux chapitre 11, le verset 3, il est dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. » Le premier chapitre de la Genèse affirme que Dieu a créé le monde en 6 jours littéraux de 24 heures et s'est reposé le 7e jour. La structure linguistique de Genèse 1 et 2 ne permet rien d'autre. Même les spécialistes qui ne croient pas à la création littérale en 6 jours reconnaissent que l'intention de l'auteur était d'enseigner la création en 6 jours. Le mot hébreu pour jour dans Genèse chapitre 1er est yom. Dans toute la Bible, chaque fois qu'un nombre modifie le mot yom comme un adjectif, 3e jour, 1er jour, peu importe, il limite la période de temps à 24 heures. Il n'y a pas un seul cas dans la Bible où un chiffre modifiant le nom Yom
indiquent une période indéfinie. Sans exception, il s'agit toujours d'une période de 24 heures. Par ailleurs, et pour en revenir au sujet immédiat, si Dieu n'a pas créé le monde en 6 jours littéraux, quelle signification le sabbat du 7e jour revêt-il? Pourquoi Dieu l'aurait-il institué? Cela n'aurait absolument aucun sens de laisser le sabbat comme un héritage éternel d'une semaine de création de 6 jours si une semaine de création de 6 jours n'a jamais existé au départ. Accepter de longs siècles de création revient à remettre en cause la nécessité même du sabbat du 7e jour. Cela soulève également de sérieuses questions quant à l'intégrité des Écritures. Pour terminer, méditons sur cette pensée. En s'attaquant au sabbat, Satan remet en cause le cœur même de l'autorité de Dieu. Et quoi de plus efficace pour détruire le mémorial de la création en 6 jours que de nier la réalité de la création en 6 jours? Pas étonnant que tant de gens, y compris des chrétiens, ignorent le sabbat du 7e jour. Voilà comment le monde religieux prépare le terrain pour accepter le mensonge final. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, en ce nouveau jour, nous donnons gloire à ton saint nom. Tu es digne d'être adoré car tu as créé toutes choses et toutes choses subsistent par toi. Aujourd'hui, nous avons vu que dans une tentative de détruire le caractère unique de la création, le diable a introduit une contrefaçon. Cette contrefaçon, acceptée par certains, suggère que toi, Dieu, tu es la cause première de la création. Mais il a fallu de longues années pour que la vie apparaisse. Oui, l'évolution est le processus que le diable a utilisé pour ternir ton œuvre créateur en 6 jours et ainsi détruire le sens du sabbat du 7e jour et même remettre en question l'intégrité des Écritures. Seigneur, aujourd'hui, donne-nous encore la foi pour reconnaître que le monde a été formé par ta parole, non selon des périodes de temps longues et indéfinies, ou que la vie sur terre date de milliards d'années, mais donne-nous de croire en ta création en 6 jours, suivi de ton jour de repos le 7e jour. C'est au nom de Jésus, la parole qui a été faite chair, notre Sauveur. Oui, c'est en son nom que nous te prions. Amen.